Allô tout le monde, c'est Mélanie et aujourd'hui je vais parler en fait de deux types de corps qu'on voit souvent en pilates et je vais t'expliquer un petit peu comment tu vas travailler dans tes cours pour gérer ça. Donc, premier exemple, quelqu'un qui a un corps très flexible, très mobile contre quelqu'un qui a beaucoup plus de raideur et manque de mobilité. Ce que je vais faire, je vais donner deux exemples visuels, comme ça c'est très facile à comprendre. On va prendre l'exemple d'une ballerine. Donc, quelqu'un de très mobile et flexible, on peut déjà l'imaginer, c'est pas compliqué. Peut-être très flexible des épaules, ils ont des positions à faire dans leur danse qu'on peut imaginer ça, mais juste pour les jambes et les hanches. Ça, on peut tout imaginer comment est-ce qu'une ballerine va bouger et on voit très bien le visuel de quelqu'un de très flexible et mobile. Ils ont travaillé très fort, par contre, pour l'avoir. Quand quelqu'un qui manque de flexibilité et mobilité, on va prendre un exemple de quelqu'un qui va beaucoup au gym, qui court beaucoup d'activités en force et qui s'étire jamais. Donc, ça aussi, on peut voir le visuel de ça. Là, je dis pas que ces gens-là, c'est typiquement de ça qui ont de l'air, mais c'est juste pour avoir le visuel de possiblement de qu'est-ce que ça a l'air pour que les exemples soient plus clairs. Ça se peut aussi que tu tombes pile dans les deux. Moi, je te dirais que dans mon cas, je suis un peu entre les deux. J'ai des parties plus flexibles, en fait très flexibles, et d'autres parties vraiment pas aussi flexibles. Fait que je suis un peu entre les deux. Donc, je travaille un peu dans les deux façons. Je vais réduire l'amplitude à certains moments et augmenter dans d'autres. Mais c'est un peu ça que tu vas faire si tu tombes dans une catégorie ou l'autre. Donc, dans la catégorie de trop flexible, trop mobile, on va réduire l'amplitude de mouvement. Il y a beaucoup plus, on va dire, de stabilité. Au niveau des structures, donc au niveau des épaules et des hanches, surtout pour les jambes, on va vraiment réduire l'amplitude de mouvement. Fait qu'ils vont travailler d'une autre façon complètement. Et ça va être une façon pour mettre un peu de défi. C'est pas parce que être flexible ou pas flexible, un est mauvais, l'autre est meilleur que l'autre. Du tout. Des fois, on est né comme ça, il n'y a pas de problème avec ça, mais en pilates, on travaille à un équilibre général. Fait qu'on veut pas laisser quelqu'un dans sa zone de confort avec l'épaule qui part partout par en arrière. L'idée, c'est de juste remettre les choses dans un bon équilibre et on veut mettre un peu de défi aussi dans votre corps et dans votre cours. Fait que naturellement, quelqu'un qui est très flexible au niveau des épaules va être très content à faire bouger ça partout, mais on va mettre un peu de défi et on va équilibrer la structure de l'épaule, comme ça va balancer avec le reste du corps. C'est la même chose pour quelqu'un qui est pas très flexible. Encore une fois, c'est sûr que les deux, aux extrêmes, il y a des risques de blessures un peu plus augmentés quand il y a des extrêmes, vraiment un à l'autre. Donc, quelqu'un qui manque de flexibilité, ça se peut que s'ils font beaucoup d'activités, ils ne s'étirent pas, ça l'augmente beaucoup des blessures. Beaucoup de blessures, on pourrait dire, plus par contre musculaires, typiquement. Donc, on peut déchirer quelque chose ou tirer un muscle ou blesser de cette façon-là. Quelqu'un de trop flexible, trop mobile, possiblement l'épaule qui n'arrête pas de se déplacer ou les choses comme ça. Fait que les blessures vont être un petit peu différentes, mais ça reste qu'aux extrêmes, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on aimerait travailler un petit peu. Fait que si tu te vois dans une catégorie ou l'autre, il y en a une que tu veux augmenter... pardon. Trop flexible, on veut réduire l'amplitude, on va stabiliser un petit peu plus et pas assez flexible, on va étirer, aller chercher plus de mobilité. Ce qui est important, par exemple, dans les deux, et ça, c'est la base pour tout le monde, c'est super important, on met une étoile là-dessus. Peu importe, trop mobile, trop flexible, pas assez, on engage les abdos en premier tout le temps et on stabilise le centre. Ça, c'est non négociable, ça, c'est tout le monde. Je vais donner des exemples. Si quelqu'un est trop flexible et tout bouge de partout, il y a des grandes chances que les côtes sont un petit peu arquées vers l'avant, le bassin peut-être bouge un petit peu trop partout, juste parce qu'ils sont capables de le faire. Ça, on ne veut pas que ça fasse ça. On va contrôler et stabiliser le centre. Donc, la cage thoracique au bassin, on va appeler ça la boîte. Fait que les deux hanches, les côtes. Il faut vraiment stabiliser ça. Donc, ça, c'est une belle façon contrôler le mouvement un petit peu plus. On va stabiliser le milieu et on va réduire l'amplitude de l'épaule, réduire l'amplitude des hanches. Donc là, tout le centre est beaucoup plus développé, beaucoup plus fort. Fait que ça, c'est super important. Mais c'est la même chose pour quelqu'un de pas assez flexible. Si, exemple, la personne veut étirer ses jambes pour augmenter la flexibilité, mais on ne stabilise pas le bassin. Mais le bassin, à cause de la raideur, exemple du psoas ou de la cuisse ou peu importe, il va suivre le mouvement. Donc, il va finir par se faire tirer ou arquer. Donc, le résultat, vraiment, c'est la même chose. Le bassin va bouger, il va suivre à cause du mouvement de la personne. Fait qu'il faut toujours stabiliser le centre avec les abdos, peu importe tu tombes dans quelle catégorie. Fait que j'espère que ça peut vous aider. Encore une fois, ça se peut que tu tombes un peu entre les deux. Peu importe, ça reste que ton milieu t'engage tout le temps dans tes mouvements. Tu es très consciente. Si tu n'es pas certaine
de qu'est-ce qui est important à faire en premier. On stabilise-tu l'épaule, on laisse-tu partir? On veut le milieu en premier et après, on joue avec les autres parties du corps. Fait que ça, c'est toujours ton numéro 1 et on suit avec le reste. Alors, j'espère que c'est des petits trucs qui pourraient vous aider. Merci!